بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Je sais qu'on est en plein début de semaine et tout comme vous avez commencé votre semaine, j'ai également commencé ma semaine, mais si l'on ne s'entraide pas, on ne pourra pas s'en sortir. On est encore au 3e jour et vous me donnez l'impression qu'on est déjà au 30e jour. Je vous prie de m'aider avec un grand salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les noms et les épithètes occupent une grande partie dans la vie de l'homme, et ce depuis la nuit des temps. Effectivement, très souvent il nous arrive d'avoir des noms et des appellations qui nous tiennent à cœur et que l'on aime que l'on nous appelle à travers ces noms et ces appellations. Vous aurez des gens par exemple dans ce monde qui aimeront qu'on les appelle président. Vous aurez d'autres personnes par exemple qui aimeront qu'on les appelle le cheikh. Vous aurez d'autres personnes par exemple qui aimeront qu'on les appelle docteur. Ainsi, nous voyons que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde dans sa vie, a une préférence par rapport à la façon dont on aimerait les appeler ou la façon dont on aimerait se référer à eux. De la même façon, d'un autre côté, nous aurons des gens qui seront attachés aux noms et aux appellations qui leur seront attribuées par leurs propres parents. Pourquoi ? Parce que les noms et les appellations donnent un certain sentiment de satisfaction, donnent une certaine fierté à une personne, et c'est cela même qui forge justement son identité. C'est cela qui lui donne un sentiment d'appartenance à un groupe. D'un autre côté, nous aurons également des personnes et nous aurons également ces gens qui auront du mal et qui seront, comme qui dirait, complexés ou embarrassés par leur propre prénom. Ça me rappelle aujourd'hui une chaîne d'émission, une chaîne d'information qui relatait un jour que dans le monde, lorsqu'on analyse le monde aujourd'hui, nous verrons que les gens ont des drôles de noms et des noms assez bizarres. Il y a par exemple cette personne dont justement les parents ont appelé Hazel, mais qui avait sans doute oublié que leur nom de famille était Nut. Ou vous aurez par exemple cette personne qui fut appelée par ses parents Mary, mais dont le nom de famille était Christmas. Ou encore le plus étrange, relaté justement par cette chaîne d'information, qui disait qu'il y a une personne dont les parents ont prénommé Justin, mais qui avait, j'imagine, oublié que leur nom de famille était Case. De cette même façon, nous voyons que, je sais que vous avez jeûné, je sais qu'on est en plein début de semaine, just in case. Nous voyons ici que les noms et les appellations occupent une grande place et une place importante dans la vie de l'homme. Et ce même concept
eh bien nous le voyons dans la vie de nos infaillibles, particulièrement dans un hadith de notre sixième imam, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Eh bien, les compagnons relatent que nous avons vu l'imam al-Sadiq un jour au beau milieu de la journée dans la ville de Médine qui était en train de travailler. Mais il travaillait de telle façon qu'il transpirait, il suait. Il était tellement en difficulté, mais il continuait à travailler. C'est alors que nous nous sommes rendus auprès de l'imam et nous lui avons dit « Ô imam, pourquoi travaillez-vous autant ?» Surtout en état de jeûne, parce que l'imam était justement par coïncidence en train de jeûner, il était en train de jeûner, il était en état de jeûne. Les compagnons lui dirent alors « Ô imam, arrêtez de travailler, vous êtes en plein état de jeûne, vous allez vous fatiguer, vous prenez une fatigue inutile. Pourquoi continuez-vous à travailler ?» L'imam al-Sadiq leur répond par une phrase magnifique. L'imam al-Sadiq dit « Ladhatun nida' ansani ta'ab » La douceur du nom par lequel Allah subhanahu wa ta'ala me donne, la douceur de l'appellation qui m'a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cela me fait oublier la fatigue. Pourquoi ? L'imam faisait référence à ce verset qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam » « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne. » En d'autres termes, l'imam al-Sadiq disait à ses compagnons, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala m'appelle par « ô vous qui avez cru », le fait que Allah subhanahu wa ta'ala me considère comme étant un croyant, eh bien cela me procure une telle douceur que j'en oublie la difficulté du travail. C'est alors que nous voyons ici, encore une fois, la qualité et l'aspect extraordinaire de cette même sourate al-Baqarah que nous sommes en train d'étudier. J'aimerais pour ma part, pour le majlis de ce soir et pour la courte durée qui m'a été donnée, analyser une nouvelle facette et un nouvel aspect de ce même chapitre. Vous savez, lorsqu'on analyse cette même sourate al-Baqarah, eh bien nous voyons qu'à partir du verset 183 à 187, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala réserve toute cette partie de la sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dédie tous ces versets au jeûne, au concept du jeûne et au concept du mois béni de Ramadan. Notre majlis sera axé principalement sur le dernier verset, c'est-à-dire le verset 187 de cette même sourate. Mais j'aimerais survoler rapidement avec vous à partir du verset 183 afin que nous soyons tous dans le bain. Et justement, j'aimerais vous réveiller avec un salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Commençons par le premier verset, c'est-à-dire 183. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. » Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne, nous avons rendu le jeûne obligatoire pour vous, mais pas uniquement pour vous. De la même façon que nous l'avions prescrit pour les peuples qui étaient venus avant vous, de cette même façon, nous l'avons rendu obligatoire pour vous également. Pourquoi ? Afin que vous atteigniez la piété, afin que vous puissiez avoir la taqwa. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyaman ma'doudat. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit que, vous savez, comparé aux autres mois de l'année, eh bien, les jours du mois de Ramadan, la quantité est ayyaman ma'doudat. Ma'doudat signifie une quantité insignifiante. Ce n'est rien du tout. Les jours du mois de Ramadan, ils passent très très vite. C'est comme si en fait, hier j'ai vu la lune du mois de Ramadan et demain je verrai déjà la lune du Eid. Allah subhanahu wa ta'ala me dit que comparé aux autres jours de l'année, eh bien les jours du mois de Ramadan, cela représente une quantité insignifiante. Cela me rappelle, vous savez, lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, chaque parole, chaque mot, chaque lettre utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala est calculée, mes amis. Le terme ma'doudad, vous savez où est-ce qu'on le retrouve ? On le retrouve à un autre endroit du Saint-Coran, chapitre 12, verset Surat Yusuf. Eh bien, dans cette même Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala relate cette histoire du prophète Yusuf en disant, vous savez,
lorsque le prophète Youssouf est tombé dans le puits, lorsqu'on l'a mis dans le puits, et bien un moment plus tard, lorsque une caravane passa par là, elle sortit le prophète Youssouf de ce puits. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette même caravane, eh bien, elle a acheté le prophète Youssouf. Mes amis, où le prophète Youssouf, où la splendeur du prophète Youssouf, Youssouf qui était un prophète de Dieu. Mais vous savez à quel prix ils l'ont acheté? Ils l'ont acheté à un prix insignifiant. C'est là même que Allah subhanahu wa ta'ala utilise à nouveau le terme ma'doudat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous savez à quel prix ils ont acheté notre prophète? Ils l'ont acheté à un prix insignifiant. De cette même façon, le mois de Ramadan, les jours du mois de Ramadan, c'est une quantité insignifiante comparée aux autres jours de l'année. C'est la raison pour laquelle nous avons notre saint prophète Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le saint prophète dit dans un hadith, dans une narration, vous savez, si seulement les gens étaient conscients de la valeur du mois de Ramadan, si seulement les gens prenaient conscience de la valeur de ce mois béni, de la valeur des jours de ce mois béni, eh bien ils supplieraient auprès de Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que toute l'année soit Ramadan. C'est là que l'on voit. Le saint prophète dit, si seulement les gens savaient. Passons au verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala relate ensuite l'aspect jurisprudentiel du jeûne, l'aspect jurisprudentiel du mois de Ramadan en disant ceux qui sont en état de voyage, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont malades, eh bien, nous leur avons relevé cette obligation. Ce n'est pas obligatoire pour eux de jeûner, selon certains critères et selon certaines conditions. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuridukumullahu al-yusr wa la yuridukumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala souhaite de vous, il ne veut que le meilleur pour vous. Il ne veut pas de vous de la difficulté. Il ne veut pas vous mettre dans la difficulté. Il ne veut que votre bien. Il ne veut que ce qui est meilleur pour vous. Et c'est juste après que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an tasumu khayrun lakum. Vous savez mes serviteurs, si vous jeûnez, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vous dis que c'est bien meilleur pour vous. Lorsqu'on va chez un médecin, on a attrapé une maladie, on a attrapé une bactérie. À Dieu ne plaise. Nous sommes allés chez un médecin, nous lui avons dit prescris-moi quelque chose, je suis malade. Cette personne, ce médecin vous prescrira quelque chose. C'est un médecin lambda, disons. Lorsque vous verrez la prescription et l'ordonnance, vous allez lui dire non, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Je n'ai pas envie de suivre cette prescription. Très bien, vous avez le droit. Chacun est maître de son corps. Mais lorsque vous irez vers un autre médecin, un médecin, disons, plus qualifié, qui est plus célèbre et, disons, plus cher, vous irez chez lui en disant j'ai attrapé une bactérie, soignez-moi. Ce même médecin, qui est un degré plus haut, un degré plus intelligent, un degré plus célèbre, il vous prescrira la même ordonnance que le premier. Mais cette fois, vous allez le suivre. Pourquoi? Parce que vous savez au fond de vous que cette personne est mieux qualifiée que le premier médecin. Cette personne, ce deuxième médecin, a plus de qualifications que le précédent. Cette personne, je peux lui faire confiance. Mes amis, qu'en est-il lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me dit que moi je te dis jeûne car c'est meilleur pour toi? Qu'en est-il lorsque c'est Allah qui me le dit, mes amis? Passons. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala compte les vertus du mois de Ramadan. Il dit, vous savez, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Vous savez, lorsque vous ouvrirez le Saint-Qur'an, le mois de Ramadan est le seul mois parmi les autres mois qui est cité par Allah avec le nom Shahru Ramadan. Vous irez chercher dans le Saint-Qur'an, vous ne trouverez pas le mois de Rajab, vous ne trouverez pas le mois de Sha'ban, vous ne verrez pas le mois de Muharram. Mais vous verrez Shahru Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala attire mon attention en me disant, ô mon serviteur,
Réalise, je voudrais que tu réalises la chance que je t'ai octroyée, la chance que je t'ai accordée. Je t'ai fait, je t'ai considéré, j'ai fait de toi mon invité pendant mon mois, pendant le mois de Ramadan. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Maintenant, j'espère que vous êtes avec moi. Montrez-moi que vous êtes réveillés avec un grand salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Lorsqu'on en vient au verset 187, je n'aurai malheureusement pas le temps de réciter le verset devant vous par manque de temps. Je vous invite à ouvrir votre smartphone et à suivre le verset avec moi. Verset 187. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais avant qu'on entre dans le verset, une introduction s'impose. J'aimerais d'abord vous présenter le contexte de révélation de ce verset. Permettez-moi de le partager avec vous. Vous savez, à l'époque, il faut savoir que durant les premières années de l'islam à Médine, eh bien, les conditions du jeûne étaient plus compliquées qu'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de chance, mais malheureusement, moi, à mon niveau, lorsque je vois la chaleur de l'île Maurice, je me dis, ouf, 34 degrés, 37 degrés, il fait tellement chaud, et malgré cela, interdit de manger, interdit de boire. Alhamdulillah, au moins, je vois vos visages qui me rafraîchissent. Alhamdulillah. Mais dans la journée, je suis le seul à savoir quelle peine je suis en train d'endurer. Et j'ai à me plaindre, j'ai de quoi me plaindre. Mais je ne réalise peut-être pas qu'à une époque, au premier temps de l'islam, les conditions du jeûne étaient bien plus graves. Il y a deux différences que nous voyons au premier temps de l'islam par rapport à aujourd'hui. Les hadiths nous montrent, à la lueur des riwayats de notre sixième imam, Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi. À travers un hadith de notre sixième imam, eh bien, nous voyons qu'il y avait deux restrictions de plus qu'aujourd'hui. À l'époque, première restriction, les hommes et les femmes, bien entendu, les musulmans n'avaient pas le droit d'avoir une relation intime avec leur conjoint, même la nuit. Première chose, très compliqué. Deuxième chose, c'est que si le moment de la rupture du jeûne arrive, et supposons que je me suis endormi, j'ai raté le moment du ghurub et le moment du coucher du soleil. Je me suis réveillé, disons, à 3 heures du matin. Eh bien, une loi stipulait au premier temps de l'islam que si tu n'as pas rompu ton jeûne au moment du maghrib, tu ne peux plus rien manger jusqu'au lendemain. Interdit de manger. Tu attends le prochain iftar. Et c'est ce que notre sixième imam nous dit. Vous savez, notre sixième imam nous dit, vous savez, le contexte de révélation de ce verset, c'était quoi? À une époque, au temps de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne du nom de Khabbab ibn Jubayr, le frère de Abdullah ibn Jubayr. Ce même Abdullah ibn Jubayr qui, lors de la bataille de Uhud, était désigné comme étant le commandant des archers sur la montagne de Uhud. Il avait été particulièrement désigné par le saint prophète. Le saint prophète lui a dit « Tu ne bouges pas de là ». Et c'est ce même Abdullah ibn Jubayr qui est resté sur l'ordre du prophète jusqu'à la fin, jusqu'au martyre. Par rapport à d'autres qui se sont enfuis de là et qui se sont rués sur les butins de guerre. Abdullah ibn Jubayr avait un frère du nom de Khabbab ibn Jubayr. Ce même Khabbab, lors du mois de Ramadan, est rentré chez lui vers le coucher du soleil. Sa famille lui dit « Ne t'endors pas, c'est bientôt l'heure du iftar. Fais iftar et ensuite tu dormiras. » Khabbab dit « Non, je suis très fatigué. » Et il s'est endormi. Il s'est réveillé le lendemain. Il s'est réveillé le lendemain et s'est dit « Mais impossible de rompre le jeûne maintenant. C'est-à-dire que j'ai commencé à jeûner hier, jusqu'à maintenant, je n'ai rien mangé. » Le saint prophète a dit « Interdit de manger. » Le matin arriva, Khabbab sortit de sa maison et rejoignit le prophète. C'était la même période de la bataille de Khandaq. Khabbab rejoignit le prophète
en dehors de la ville de Médine. Le prophète lui dit, tu dois nous aider. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu dois construire un fossé. Tu dois creuser un fossé avec nous pour éviter l'attaque des ennemis. Khabbab commence à creuser le fossé. Il continue à aider le prophète, il continue à aider l'imam Ali. C'est alors qu'à un moment, avec la chaleur intense, avec la faim de plus de 24 heures, Khabbab s'évanouit. Lorsque Khabbab s'évanouit, le saint prophète vit son cas et en fut attristé. Lorsque le saint prophète en fut attristé, Jibril descendit avec ce même verset, chapitre 2, verset 187. Et là, j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Aux gens, vous est permis deux choses à partir d'aujourd'hui. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Nous vous levons deux restrictions, eh bien nous les enlevons, nous les retirons de votre vie. » Premièrement, la nuit, après la rupture du jeûne, eh bien il vous est permis d'avoir un rapport physique avec votre épouse, avec votre conjoint. Première des choses. Mais ici, j'aimerais m'arrêter et j'aimerais attirer votre attention. Vous savez, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala traite de pas mal de choses, pas mal de thèmes. Mais lorsqu'on en vient à des thèmes assez délicats et à des thèmes assez, difficiles, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, voyez comment Allah utilise un champ lexical qui reflète à la fois la pudeur, la chasteté et le respect. Allah subhanahu wa ta'ala ne le dit pas n'importe comment. À un moment dans le verset, Allah dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » Ô mes serviteurs, vous est permis à partir d'aujourd'hui le fait que vous ayez des rapports avec vos conjoints, avec vos épouses. Et n'oubliez pas, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Question. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme libas? Pourquoi est-ce que Allah utilise le terme vêtement? Quelle est la fonction d'un vêtement? Dites-moi. Se couvrir. Ahsantum. Première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle, ô mon serviteur, ô mon croyant, la première fonction d'un vêtement, c'est de couvrir le corps. Tu es un vêtement pour ton épouse est un vêtement pour toi. Vous savez aujourd'hui, le seul pépin, un des seuls problèmes que nous voyons aujourd'hui lorsque nous parcourons le monde, lorsque nous parcourons la société, on nous dit, vous savez, Cheikh, on ne sait pas comment ça se fait, mais le taux de divorce, eh bien, il ne cesse d'augmenter. Lorsqu'on analyse les diverses raisons, on en voit une qui revient très souvent. Nous avons un des deux conjoints, ou les deux conjoints, qui iront relater, qui iront raconter, qui iront divulguer les défauts de l'autre à une tierce personne. Mes amis, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, tu étais censé être un vêtement, tu étais censé être un libas pour ton épouse, et non le fait de divulguer tous ses défauts. Parfois, mes amis, il m'arrive que je vois le défaut de la personne en face. Je ne vois pas mon défaut à moi. Je suis obligé malheureusement de conclure là-dessus. Vous savez, il y a un alim qui disait, une personne est allée voir un médecin de l'oreille. Il lui a dit, je suis fatigué. Il lui a dit quoi? Il a dit, ça fait des années que je dis à mon épouse que tu as un problème d'oreille, tu es aveugle, tu es sourde, pardon. Tu es sourde. Je lui ai dit, je suis fatigué de lui dire, viens, je t'emmène chez un médecin. Elle me dit, non, c'est toi qui es sourd. Tu peux me construire quelque chose sur mesure rapidement, quelque chose, disons, de classique qui puisse qui puisse marcher sur tout le monde. Le médecin lui dit, écoute, si tu veux tester la surdité, justement, le niveau de surdité de ton épouse, eh bien, essaie une chose. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, quand tu rentres chez toi, eh bien, va sur une certaine distance et parle à ta femme. Si tu vois qu'elle n'entend rien, réduis la distance et répète la même chose. Si tu vois qu'elle n'entend rien, augmente encore, réduis encore la distance et ainsi de suite. Puis va la voir et dis-lui que tu es vraiment sourde. Je t'appelle depuis un certain temps, tu n'entends pas. Cette personne a dit, ok, faisons hujjat tamam. Cette personne est rentrée chez elle.
Elle est rentrée chez elle, elle a commencé. Ô épouse, qu'as-tu cuisiné aujourd'hui? Aucune réponse. Il a réduit la distance et a répété la même chose. Ô épouse, qu'as-tu cuisiné aujourd'hui? Aucune réponse. Encore une distance de moins. Ô épouse, qu'as-tu cuisiné aujourd'hui? Aucune réponse. Elle s'est ruée dans la cuisine. Il lui a dit, tu vois, ça fait des années que je te dis que tu es sourde, tu ne m'écoutes pas. Ça fait des minutes que je suis en train de te demander, qu'est-ce que tu as cuisiné, tu ne me réponds pas. L'épouse lui dit, ça fait des minutes que je suis en train de te dire, voici ce que je cuisine, c'est toi qui ne m'entends pas. Parfois, mes amis, je vois les défauts d'autrui, mais je n'arrive pas à voir mes propres défauts. Allah subhanahu wa ta'ala me dit, vous êtes un libas pour vos conjoints, elles sont un libas pour vous-même. Je termine très rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, vous savez, première des choses, on vous a levé cette restriction. Vous pouvez vous rapprocher de vos épouses, premièrement. Et deuxièmement, mangez ce que vous voulez, mangez et buvez, jusqu'à ce que vous arriviez à distinguer le fil blanc du fil noir. Ceci est une discussion de fiqhi et jurisprudentielle dont nous n'avons ni le temps ni l'occasion. Nous passons rapidement, je suis obligé de sauter des parties. J'aimerais souhaiter votre aide à travers un grand salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala relate l'importance du i'tikaf. Connectez-vous à Allah, restez isolé pendant une période de temps. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Tilka hududullah. Voilà les limites d'Allah. Ainsi, ne les transgressez pas. En fait, non. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ne les transgressez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous en approchez même pas. N'essayez même pas de vous approcher des limites d'Allah. N'essayez même pas de les transgresser. Qu'est-ce qu'on comprend par là, mes amis? On comprend par là que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de me dire, ô mon serviteur, lorsque tu as un doute par rapport à un hukm, lorsque tu as un doute par rapport à un masail, est-ce que telle chose est halal? Est-ce que telle chose est haram? Eh bien, lorsque tu es en état de jeûne, surtout durant le mois béni de Ramadan, si tu doutes au sujet d'un hukm, n'essaie même pas de t'y aventurer. N'essaie pas de prendre le risque. Ne prends même pas le risque. Pourquoi? Parce que ça n'en vaut pas la peine. Et ceci nous est rapidement indiqué par notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la même khutbah sha'baniya, le saint prophète continue son discours. Et c'est alors que notre premier imam se lève. L'émir des croyants dit, Ya Rasulallah, quelle est la meilleure action à faire durant ce mois béni? Lire le Coran? Réciter des tasbih? Écouter un majlis? Donner un iftar? Non. Le saint prophète lui répondit, Ô Ali, tu sais quelle est la meilleure action durant le mois béni de Ramadan? Al-wara' min maharimillah. La meilleure action durant le mois de Ramadan, reste loin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu illicite. Ce que Allah t'a rendu haram, ne t'approche même pas de ça. Reste loin des péchés. Wara', mes amis, vous savez ce que wara' signifie? Wara' signifie, c'est le plus grand level, le plus grand niveau de la taqwa. Et enfin, le verset se termine en disant « La'allahum yattaqoun » Peut-être atteindrez-vous, peut-être atteindront-ils la piété. Car vous savez, mes amis, au final, en fin de compte, le message du mois de Ramadan, c'est quoi? La piété, la crainte d'Allah. Vous allez me dire, non mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui atteint ce niveau, ce n'est pas tout le monde qui... Mes amis, j'aimerais attirer votre attention pour une dernière des choses, et je m'excuse d'emblée pour le temps, sur le surplus de temps que je vous ai pris. Vous savez, on me dira, non mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à avoir la taqwa, ce n'est pas tout le monde qui arrive à avoir la piété. Je vais vous dire une chose, lorsque vous allez au travail, c'était lundi aujourd'hui, lorsque vous allez au travail, vous allez au bureau, vous allez je ne sais pas où, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde? Vous êtes seul dans votre bureau, personne ne vous regarde, vous êtes affamé, vous êtes assoiffé.
est-ce que vous allez manger quelque chose? Vous ne mangerez pas. Je vous dirai pourquoi. Vous allez me dire, mais non, mais si je romps mon jeûne, eh bien le jeûne sera invalide. Je vais vous dire, mais mon ami, personne ne te regarde. Vous allez me dire, très bien, personne ne me regarde, mais Allah subhanahu wa ta'ala me regarde. Allah me dit, ô mon serviteur, ce que je t'ai donné durant le mois béni de Ramadan, si tu arrives à rester loin de tout ce que je t'ai rendu illicite pendant 30 jours, si tu arrives à rester affamé, assoiffé pendant le mois béni de Ramadan, eh bien le message il est là justement. C'est que lorsque le Eid arrive, lorsque le mois de Ramadan se termine, eh bien le message était là. C'est que pendant les 11 mois à venir, de la même façon que tu restais loin de la nourriture pendant le mois béni, reste au moins loin, protège-toi de ce que je t'ai rendu haram pendant les 11 mois à venir. Si pendant le mois de Ramadan, tu arrives à ressentir ma présence dans ta vie, alors qu'en est-il des 11 mois restants que tu finiras après? Le message est là, mes amis. Le message du mois de Ramadan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. Si tu arrives à ressentir cette présence de Allah pendant le mois de Ramadan, il faut que tu puisses le ressentir également pendant les 11 mois qui suivront. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما